Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Béchalach. Parashat Béchalach, nous sommes aujourd'hui le jeudi qui précède le Shabbat, durant lequel on ira à la Shira, l'ouverture de la mer Rouge, qui se trouve cette année être aussi le Shabbat Yud Shvat du 10 Shevat, le jour de l'Aïloula du Rabbi précédent, le jour où le Rabbi prenait la direction du mouvement Lubavitch, et je dirais quelque part devenait Rabbi tout court, parce que bon, c'est pas forcément Lubavitch, c'est pour le peuple juif, l'influence que l'on connaît. Et on va parler aujourd'hui d'un point qui ressort de la paracha, des événements, de l'événement principal de la paracha, à savoir l'ouverture de la mer Rouge, et de voir quel est le lien entre cet événement et ce qu'on peut en tirer comme leçon, ce Shabbat en particulier, et probablement à notre époque, peut-être encore plus en particulier. Donc lorsqu'on prend l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge, lorsque les Béné Israël, le peuple juif, se trouvent devant la mer devant eux, et derrière eux, les Égyptiens, le peuple juif se met à paniquer, il est en difficulté. Et vous prenez la deuxième référence, Shemot Yuddalet, Vayomer Hashem El Moshe. Le peuple juif se met à se diviser en quatre camps. Il y a ceux qui prient, ceux qui disent on fait la guerre, ceux qui disent on se jette à l'eau, ceux qui disent on rentre en Égypte, on retourne en Égypte. Et Dieu dit à Moshe, Matitza Kelai, pourquoi tu me cries, pourquoi tu pries maintenant? Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, Veïsaou, et qu'ils avancent, qu'ils voyagent, qu'ils continuent à avancer. Ensuite, le verset continue, Veata, et toi, Moshe, Arem et Matecha, lève ton bâton, Unte et Yadecha, ta main, pardon, à la yam vers la mer, Uvkaeu, et ouvre-la cette mer, Veyavo ou Bene Israël, et le peuple juif rentrera, et Tochayam, au milieu de la mer, Bayabasha, la terre sera sèche. Voilà le début de cette histoire. Et puis ensuite, le peuple juif traverse, les Égyptiens les suivent, et on s'est enfin débarrassé définitivement pour ce moment-là de nos ennemis. Donc ce passage-là, ce qui s'est passé à l'ouverture de la mer Rouge, forcément, ça nous interpelle. La particularité de ce miracle, le fait qu'il y ait la grandeur, le côté grandiose du miracle, qui transcende les règles de la nature, c'est phénoménal d'imaginer la mer s'ouvrir. Essayons de nous mettre un instant dans leur peau. Le Midrash nous raconte que lorsque le peuple juif est devant la mer, il y a un homme qui arrive et qui entend ce que Dieu a dit, avancer, aller vers la mer, traverser la mer. Et cet homme s'appelle Gershon ben Aminadav. Gershon. Ouais. Gershon ben Aminadav, patiente. Gershon ben Aminadav C'est à ça. entend ce que Dieu a dit et se dit, il faut y aller, on doit aller. Il marche dans la mer, il va vers la mer. Mais pendant qu'il avance, lorsqu'il lance vers la mer, il se dit, mais c'est impossible, je vais rentrer dans l'eau, je vais me noyer, j'ai des enfants, j'ai une femme, on va tous mourir. On ne peut pas le faire. Mais en même temps, Dieu a dit qu'on y va, donc on y va. Donc il avance, et pendant qu'il avance, il est inquiet. On peut avancer, on ne peut pas avancer, c'est dangereux. Il a parlé avant. Oui. Il a parlé avant, mais lui, c'est C'est le premier qui se lève et qui dit j'y vais. Mais pendant qu'il y va, il est dans l'hésitation parce qu'encore une fois, je vous demande de faire cet exercice. C'est ce que j'ai fait cette semaine, toute la semaine. Ça fait 20 ans, 30 ans, plus de 30 ans qu'on enseigne cette paracha et on connaît l'histoire. La seule chose, cette année, essayons de nous mettre un instant dans la peau de ces hommes. Donc Gershon arrive et dit je vais y aller. Mais en même temps qu'il y va, il ne peut pas y aller. C'est comment c'est possible de dire je vais me tuer délibérément? On a le droit de se mettre en danger? C'est vrai que Dieu a dit. Et donc il est divisé entre ces deux pensées. Le temps qu'il hésite, il y a son frère Narshon qui arrive et qui va directement. Et Narshon, il traverse. Et quand on lit cette histoire, c'est ce qui nous permet de comprendre le sens de cette phrase que je viens de vous lire. Regardez la référence numéro 2. Alors, juste avant de continuer, le cours est dédié pour la bonne santé, la réfoua shlema de Suzanne Sultana Bat Laura Abisror, la belle-mère de notre ami Lionel, qui est absent exceptionnellement. Donc je reviens. Oui. Okay, parfait. Donc le verset dit Vayomer Hashem el Moshe Matisagala et Daber et Bene Israël Veïsaou. Ils doivent avancer, Dieu leur demande d'avancer. Et donc, ils sont dans cette situation où ils doivent avancer. C'est pas évident d'avancer. Mais ce qui va faire que finalement la mer va s'ouvrir, c'est Narshon. Et donc, quand on s'identifie à Gershon puis à Narshon, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas simple. Et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. On va le ramener un peu dans notre contexte, dans nos difficultés, avec deux très belles leçons avec l'aide de Dieu qu'on va essayer de partager, en commençant par ce passage du Talmud qui compare
le miracle de l'ouverture de la mer, Psachim 118 et Sota 2. Donc prenez la première référence, Sota, page 2. Ah, première page de Sota. Quels sont passés exceptionnels après On va rentrer. les 10 miracles tombés. On va rentrer. C'est pas danger pour eux. La question est qu'il y a une énorme différence entre les 10 miracles et celle-là. Et je demande encore une fois, même si on a vu les 10 miracles, essayez de vous mettre, vous avez vu les 10 miracles, et vous avancez, le peuple est là en entier, hommes, femmes et enfants, vous êtes devant, il y a la mer, vous êtes en costume. Vous êtes en costume, je sais pas, vous êtes en maillot, on va à la plage, on va nager. Moi j'ai pensé, je me suis dit, bon, qui a peur d'entrer dans la mer? Non, on est tous en costume, on est habillés, on sort, on est tous enfin libres, on est au combat, on avance. Mais on avance, on fuit, habillé entièrement, on marche, on ignore totalement la mer, simplement parce que Dieu dit, allez-y. Mais allez-y, comment? Il y a la mer, on ne peut pas y aller. C'est très très dur, vous allez voir combien c'est dur et comment on va le retranscrire dans nos vies à nous. Le but c'est de retrouver ça de nos jours. Donc la Gemara nous dit que c'est aussi dur de faire un couple, vous avez probablement déjà entendu, ça fait quelques fois on parle de cette idée, c'est aussi dur de faire un couple. Dieu a dit, c'est aussi dur pour Dieu de mettre un homme et une femme en couple, aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. Comme il est dit dans le Télim 68, Elohim Moshe Vechelim Baïta, Dieu va prendre deux individus et les unir dans le même foyer. Et le verset continue, Motsi Asirim Bakosharot, dans la continuité, il compare ça au fait de sortir des prisonniers Bakosharot. C'est quoi Kosharot? Le commentaire va nous dire, ça fait référence au moment de la sortie d'Égypte, quand on est au bord de la mer et qu'on traverse la mer, il y a un qui pleure, Bechi, Beko, et ensuite Charot et l'autre qui chante. Il y a une partie, les Égyptiens qui pleurent en entrant dans la mer et le peuple juif qui chante. Donc le rapport entre le couple et l'ouverture de la mer provient, en tout cas l'allusion se trouve dans ce verset, et dans Psachim, dans Talmud, dans le traité Psachim à la page 118, la Gemara va trouver une autre citation dans Tehillim qui dit Noten lechem lechol basar, tous les Shabbats matin on dit Noten lechem lechol basar, Dieu nous donne à manger, nourrit chaque bouche, chaque individu, et le verset, dans le même psaume, il y a écrit Les goza yamsouf l'ixarim, kilolam chasdo. Dieu ouvre la mer en morceaux. Donc le rapport entre les deux, c'est aussi dur de trouver une parnassa qui va nourrir un individu pour Dieu, c'est aussi dur que ouvrir la mer. Donc le rapport est assez léger. On va voir, on va essayer de se poser quelques questions. Mais en tout cas, on a cette citation qui est connue du Talmud avec le midrash qui suit, que vous avez dans la troisième partie de la première référence, de cette femme qui un jour va voir les maîtres et qui leur dit qu'est-ce qu'il fait Dieu depuis la création du monde. Et le maître lui répond, Rabbi Yossi Ben Khalafta lui dit, il s'occupe de former les couples et de marier les individus. Alors elle lui dit, ah bon, et je veux bien croire en la grandeur de votre Dieu, mais c'est extrêmement réducteur de dire que Dieu ne fait que former les couples. Ça a l'air d'être extrêmement simple. Et elle dit, regardez, je vais me charger de le faire et vous verrez qu'il n'y a rien de grand. Je ne comprends pas comment vous pouvez limiter votre Dieu à cet aspect-là. Et donc, elle va prendre ses serviteurs, ses servantes, elle va les réunir, elle va en prendre 1000 selon l'histoire. Elle va leur dire, voilà, aujourd'hui, toi, tu vas avec elle, toi, tu vas avec elle. Elle a formé 1000 couples en une demi-heure. Ils rentrent chez eux. C'est l'histoire du Midrash Rabbah que vous avez ici, avec Rabbah. Probablement que ça vient d'Agmara, mais je me souviens pas où je l'ai vu. En tout cas, toute la référence est ici. Sha'ala, Matronita, Achad, et Rabbi Yossi, Ba'Khalafta. C'est la troisième référence du premier texte, au milieu de la première référence. Vaikra, Rabbah, Chet, Aleph. Donc, cette dame, cette Matronita, cette grande dame a demandé à Rabbi Yossi, Ba'Khalafta, qu'est-ce qu'il fait? Donc, elle a joué le jeu, elle a fait ses couples, et le lendemain matin, Boker Baouetzla, le lendemain matin, tous ses serviteurs et servantes fraîchement mariés reviennent la voir, tous à moitié blessés. En gros, ça n'a pas fonctionné et elle revient sur ce qu'elle a dit. Elle va voir le maître, elle dit vous avez raison, c'est pas si simple que ça que de fabriquer, que de former des couples. Donc, en tout cas, ça a l'air d'être clair quand on sort de la Gemara. Ça a l'air d'être clair que Dieu, il a 3 difficultés dans son existence. La première, c'est ouvrir la mer. Et aussi difficile que la mer, c'est de créer des couples, former des couples. Et aussi difficile, c'est de nourrir, de trouver la parnassa, de trouver l'entreprise, le business, le gagne-pain pour chacun d'entre nous. Et on s'interroge, plusieurs questions. On va essayer de voir encore une fois, je vous donne le plan, des questions, et puis ensuite 2 réponses. Et chacune de ces réponses, avec des enseignements qui ont une portée forcément d'aujourd'hui, desquels on va essayer de s'inspirer. Et comme je le disais, en particulier ce Shabbat, Yud-Shvat, en rapport avec l'événement qu'on célèbre Yud-Shvat. Donc, première question, comment est-ce qu'on peut imaginer que Dieu, il ait quelque chose qui soit dur pour lui quand on sait tout ce qu'il a fait? Est-ce que c'est dur? Le Al-Shir pose la question. Regardez la référence suivante, toujours dans la première référence, 4e texte, celui qui suit le Midrash. Omram kashim mezonotav shel adam ki kriyat yamsouf. J'ai du mal à comprendre comment nos maîtres peuvent dire que c'est aussi dur de trouver à manger
de donner un gagne-pain pour trouver un gagne-pain pour les hommes, comme l'ouverture de la mer, ou alors cacher les Afghans qui crient à Tiamsouf. C'est aussi dur de les mettre en couple de former des couples que l'ouverture de la mer. J'ai un problème. Ne savait-il pas nos maîtres que Dieu a créé le monde et tout ce que ça comprend, et en apparence, il n'avait pas l'air d'être essoufflé? C'était pas fatigant. Pourquoi est-ce que d'un coup, ces éléments seraient difficiles pour lui? Il ne s'est pas fatigué pour créer le monde. Le verset dit, il a créé le monde avec des paroles. Ce qui veut dire que c'était léger, l'impact que ça a pu avoir sur sa fatigue, si on peut dire, sur sa forme. Et la et quoi? Ouvrir la mer, trouver une femme ou à manger pour un homme, c'est dur, alors qu'il a créé le monde. Donc ça, c'est notre première réflexion. Comment on peut comprendre ce que ça représente de dur pour Dieu? Comment quelque chose peut être dur pour lui qui est infini et qui a fait tellement? Si on continue, si déjà, je veux comparer la difficulté que peut avoir faire un couple, est-ce que la première chose, créer un couple, c'est aussi difficile que ouvrir la mer? Et pourquoi pas créer un couple, c'est aussi difficile qu'envoyer la plaie du sang, et envoyer la plaie de la vermine, et envoyer la plaie de la mort des premiers-nés? Il en a fait des miracles. Il y en a dans la paracha d'avant est pleine de ces miracles. Pourquoi est-ce qu'on va choisir l'ouverture de la mer? C'est l'élément qui est le plus semblable, le plus comparable au faire de couple. Quand on sait que faire un couple, c'est unir deux entités séparées, et ouvrir l'amour, c'est diviser, ouvrir la mer, pardon, c'est diviser une entité en deux. En vérité, la comparaison n'a rien à voir. Quel est le rapport qui peut exister entre l'ouverture de la mer, faire un couple, ou alors trouver une parnassa? Trouver une parnassa, c'est aussi difficile, c'est tellement difficile. Si on va ensuite dans le psaume, dans le même psaume qui dit Motsi Asirim, dans le fameux Oudou du Shabbat matin, Kilolam Prazo, quand il dit Noten Lechem Echol Basar, Kilolam Prazo, et dans le même, il dit Le Gazan Amsouf Lixarim. Dans le même psaume qui compare la nourriture, par exemple, donner la nourriture à quelqu'un, on a dit que c'est la même chose, c'est dans le même niveau que ouvrir la mer. Mais dans le même psaume, il y a les Maké Mitzraim Ifroreem, frapper les premiers Égyptiens. Donc on aurait pu imaginer n'importe quel autre miracle à comparer. Pourquoi est-ce que l'ouverture de la mer, qu'est-ce qu'elle a de particulier qui pourrait, un, représenter une difficulté, deux, être assimilé, que ce soit à la formation d'un couple ou au fait de trouver une parnassa? Et puis surtout que, si on avance un tout petit peu dans le couple, on sait que la Torah nous dit, la Gemara nous le dit, que 40 jours avant la formation, avant la création, avant la conception d'un enfant, 40 jours avant, on a déjà dit qui sera avec qui. 40 jours avant. Regardez la Gemara Sota, vous l'avez dans la dernière référence, la première, dernier paragraphe. On va en parler. La Gemara pose la question. Voilà que, donc la Gemara pose cette question, et voilà que 40 jours avant avant la formation du fœtus, avant la conception de l'enfant, il y a déjà une voix céleste qui est sortie, qui a annoncé qui sera avec qui, quel est le business que chacun aura, quelle est la maison que chacun aura. Tout ça, ça a déjà été décidé. Donc pourquoi est-ce que c'est si difficile? Finalement, ça n'est pas créer un couple, c'est confirmer ce qui était prévu, susciter la rencontre finalement. Mais tout est déjà prévu. En quoi ce serait difficile? Si déjà il y a quelque chose de difficile, on pourrait dire peut-être avant. Mais une fois que c'est déjà programmé, où est la difficulté? Et la Gemara répond non. Il y a le premier couple et le deuxième couple. Premier mariage, deuxième mariage. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Premier mariage, c'était programmé. Deuxième mariage, c'est difficile. Parce que c'est d'arriver à faire matcher deux individus dans une reconstruction, une nouvelle union. C'était celle qui était, la première, c'est celle qui était initialement prévue, si on peut dire. La deuxième, ce serait celle qui est exclusivement liée au tempérament, au comportement, aux actions de chacune des parties. Et là, ce serait difficile. Mais finalement, même cette réponse, elle n'est pas aussi simple que ça. Tu me dire que le premier coup, le 40 jours avant la conception, celui-là, tu vois, c'est uniquement pour le premier coup. C'est une des réponses. C'est une des réponses. C'est ce que la Gemara dit dans ce que je viens de lire. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'on a répondu, on n'a pas répondu, parce que, rappelez-vous, la matronita, la grande dame qui est partie voir Rabbi Yosef ben Khalafta et qui est partie faire des couples, elle n'a pas fait des deux couples, des couples de version 2, elle a fait des couples version 1. Elle a pris simplement ses serviteurs, ses servantes, et elle en a fait des couples. Donc,
c'est pas aussi évident que ça, cette histoire de deuxième mariage, premier mariage. Même dans le premier mariage, on a l'impression que le sujet, c'est le couple qui pose problème. Qu'est-ce qui pose tellement de problème? Rappelez-vous l'histoire de Shlomo Amelech, si vous vous souvenez. On considère que quand on fait un premier coup, c'est un premier coup. N'allez pas tordre davantage, c'est déjà assez compliqué comme ça, l'histoire du couple. Si en plus, on va dire que notre premier, c'était peut-être pas le bon premier. Non, notre premier, c'est le premier, c'est ce qu'il y a écrit. Non, notre premier, c'est le premier. Et si je continue, rappelez-vous l'histoire de Shlomo Amelech, très belle histoire qu'on a racontée, je pense, il n'y a pas très longtemps. C'est l'histoire de Shlomo qui entend parler, qui entend que Dieu a choisi comme couple pour sa fille, il a choisi comme mari un homme qui est extrêmement pauvre. Il a vu que c'était pas un garçon adapté, en tout cas à son niveau, et il sait que c'est prévu par Dieu, donc il va tout faire pour éviter que ça se passe. Il va créer une tour, il va la faire envoyer dans le haut de la tour, il va la laisser seule, isolée, avec ses serviteurs qui protègent cette tour. Rappelez-vous, un jour, cet homme qui est très pauvre, il a froid, il n'a pas à manger, il veut se protéger, il sort dans la rue, il trouve un cadavre d'une carcasse de veau, de je ne sais quoi, il se met à l'intérieur pour se réchauffer. Un aigle, selon l'histoire, selon le Midrash, transporte cette carcasse et puis le dépose en haut de la tour, parce que finalement c'est quand même un peu lourd. C'était pas le poids d'une carcasse classique. Et quand il le dépose sur la tour, en haut de la tour, la fille de Shlomo Amelech qui se balade et qui arrive en haut et qui voit qu'il y a un animal bizarre, puis il y a quoi à l'intérieur de cet animal? Un homme. Et puis elle le sort, elle s'en occupe, puis elle découvre que derrière la misère, il y a quand même un homme de qualité. Et puis elle s'en occupe, elle révèle son potentiel, si on peut dire. Shlomo Amelech demande des nouvelles de sa fille à ses serviteurs. On lui dit que finalement, apparemment, elle est avec quelqu'un et que ça a l'air de bien se passer. Comment est-ce possible? Et puis il va se renseigner qui est ce garçon. Il découvre que c'était le même. Et donc la fin de l'histoire, enfin pour nous la chute, c'est que finalement ça n'a pas l'air d'être aussi compliqué que ça. C'est que reconstituer, Dieu il a des chemins pour reconstituer. Mais en quoi est-ce que ce serait tellement difficile? Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, réfléchir de deux manières, voir deux enseignements. Le point commun qui peut exister entre trouver la parnassa, trouver un business, trouver une occupation qui nous permet de gagner notre vie, trouver son âme sœur, découvrir et se marier, donc le mariage, la parnassa, l'ouverture de la mer. En quoi est-ce que ces trois, quel est le point commun, quel est le lien? De ce deux aspects sur lesquels il y a un lien, donc deux leçons quelque part pour nous. Et je disais, comme Shabbat, ce sera les 75 ans de Yud-Shvat, ce sera aussi l'occasion de réfléchir, de nous pencher sur un des mystères ou une des révélations quelque part du rabbi et du rabbi précédent et du rabbi par la suite, qui s'appelle la shlichut, ce phénomène, le secret de cette shlichut, comment comprendre, comment concevoir ce parcours que tellement de jeunes couples ou de jeunes tout court vont envisager, démarrer avec rien et développer des phénomènes extraordinaires partout dans le monde, alors que c'est un dévouement, certes, mais à part le dévouement, il y a aussi le miracle de la réalisation. Un jeune homme qui sort avec aucune formation dans aucun des domaines qui pourrait lui permettre de diriger ses empires en fonction des villes ou des pays dans le monde. On va parler de quelques-unes de ces anecdotes. On va voir que finalement, le premier loyer, la première installation dans la ville, parfois, c'est un miracle. On n'imagine même pas comment on va pouvoir le faire. Et puis, on revient 10 ans plus tard et c'est quasiment partout pareil. Vous revenez 10, 15 ans plus tard et d'un loyer pour un logement, pour un couple, pour un jeune couple, on va retrouver soit une synagogue, soit des centres de loisirs, soit des mikvaot, en Israël beaucoup et en Russie, en Ukraine, des lieux dans lesquels il y a des soupes populaires, quelque part des restos du cœur qui sont mis en place, des activités, des maisons d'études, etc., etc. Qu'est-ce qui fait, comment s'opère cette réussite, ou en tout cas le miracle de ce développement à partir de ce texte, de ces deux enseignements qu'on va voir aujourd'hui. Donc le premier texte, première explication qu'on va voir, c'est une partie qu'on a traitée il y a quelques années dans un cours. Il est basé sur les enseignements de Rav Simcha Bunim de Pshisrak. On est en troisième référence, la dernière référence de la page, qui donne l'explication suivante. Rappelez-vous, on est devant la mer et on a quatre groupes qui se forment. Quatre parties du peuple juif, quatre manières de penser, quatre philosophies du comment on va aborder la difficulté. On a un groupe qui dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? On prie. On pourrait assimiler ça aux religieux, aux orthodoxes. On a un problème, quelle est la solution? L'étude, la prière. Le deuxième groupe qui va dire, non, on fait la guerre. On pourrait imaginer ça si on retranscrit ça dans la politique actuelle, peut-être en Israël en particulier. On pourrait dire que ce serait plutôt la droite, l'extrême droite qui dirait non, il est hors de question, on se bat, on combat, on va jusqu'au bout.
Donc on va se battre, on va faire la guerre avec les Égyptiens. On aurait peut-être un groupe qui se dirait, et on l'avait à l'époque de l'ouverture de la mer, non, on retourne, on se rend la défaite. Et puis on aurait un qui dirait, on va mourir, on se jette dans l'eau, on meurt. La particularité de ces 4 clans, c'est la même qu'on va retrouver dans toutes nos difficultés au quotidien, c'est de raisonner exclusivement selon le formatage qui est le nôtre. On a été formaté, donc le religieux, il a son format de pensée, l'extrémiste, il a son format de pensée, le laïc, admettons, il a son format de pensée, le gaucho, la droite, chaque clan, chaque parti politique, il a sa manière d'envisager la politique, sa manière de penser les solutions dans une boîte toute faite. Et donc quand on est devant la mer, chacun de ces groupes va dire « Je sais quelle est la solution à notre problème ». La solution se trouve de la manière dont j'ai toujours posé mes problèmes et toujours apporté la solution à mes problèmes. Il n'y a qu'un seul format, il n'y a qu'un seul moule. C'est la seule voie qui permet de nous sortir de là. Le problème, c'est que devant la mer, les 4, ça ne fonctionnait pas. Les 4 formats habituels ne fonctionnaient pas. Et ça a été dur pour Dieu. Qu'est-ce qui est dur pour Dieu? Et c'est la même chose qu'on va retrouver dans le couple, c'est la même chose qu'on va retrouver dans le business. Qu'est-ce qui est dur pour Dieu? De nous faire sortir des schémas déjà préenregistrés dans notre tête qui nous empêchent de trouver la solution qui parfois se trouve à la porte, se trouve juste à côté. Dieu, il l'a déjà trouvé, la solution. Elle est à côté de nous, mais on ne la voit pas, on ne la saisit pas parce qu'on est enfermé dans un modèle, on est enfermé dans un schéma duquel on ne sort pas. C'est le dogme. Et c'est la particularité, je trouve que c'est joli de faire un parallèle entre l'ouverture de la mer et cet aspect-là de la vie. Regardez la référence numéro 3, la dernière, au nom du Rav Simcha Boni de Pshisra. Et Tselayam Loala Al-Datera Israël Sheikhala Makadosh Baruch Hu Yam Varu Betocha Becharaba. Il n'y a personne qui a imaginé que la mer s'ouvrirait. Il y avait 4 clans, personne n'a imaginé cette autre solution à l'extérieur de la boîte. Il n'y avait que celles pour lesquelles chacun a été formaté. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun avait son modèle de sortie du problème. Et donc chacun restait enfermé dans son schéma et ne bougeait pas finalement. Et Dieu les a sortis, les a aidés, les a sauvés, avec un format Asherlo ala alibam klal qu'ils n'avaient pas anticipé. Ken ou Benyan la parnassa. C'est la même chose pour la parnassa. Dieu, il a choisi de te nourrir. Il a choisi de te donner la bénédiction. Pas forcément dans le schéma de la case dans laquelle tu t'es enfermé en te disant c'est là et exclusivement là que je pourrais m'en sortir. Et pareil pour le couple. Depuis que je suis petit, je sais que c'est elle. Elle doit faire tant de centimètres. Elle doit avoir exactement. Je me suis fait mon idée. La fille que Dieu a choisie pour moi, elle est là, elle est à côté de moi. Mais non, elle n'est pas pour moi, c'est sûr. Parce que dans mon schéma, c'est pas elle. Mais Dieu, il te l'a déjà fait, c'était facile. Ou c'est dur pour Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle dur? Me permettre de voir ce qu'il me met à ma disposition et sortir du schéma dans lequel je suis enfermé. On raconte une très belle histoire. Un homme, l'histoire du Magui de Mezrich, un jeune homme qui était un peu, je vais dire, c'est pas dématérialisé, mais presque. J'aime bien l'expression, ça n'a rien à voir, mais ce côté un peu spirituel, un peu déconnecté, pas trop investi dans la matière, qui était toujours auprès de son maître. Et puis la vie a avancé, et puis il arrive le jour où il doit se marier, et il n'a pas un sou, il est vraiment pauvre. Il va voir son rabbi, Magui de Mezrich, pour lui demander une bracha. Et son rabbi lui dit, écoute, voilà, tu vas sortir du Beth Midrash, tu vas aller, je ne sais c'était à quel endroit il allait, et la première opportunité qui s'offre à toi, tu saisis, tu achètes. Première offre qu'on te fait, tu dis oui. Première offre qu'on te fait, tu dis oui. Peu importe le sujet. Première affaire. Il arrive, il n'a pas vraiment sur le chemin, il s'arrête, il ne va pas prendre un hôtel, il est dans une auberge. On va de l'auberge à le bar, un peu comme les modèles de l'époque. Il s'assoit sur une table, un peu fatigué de la route, il se pose. Et puis à côté de lui, il y a tous ces hommes d'affaires ou à moitié ivrognes qui viennent finir leur journée autour d'un verre. Et puis ils sont bien arrosés, ils ont passé une belle journée aujourd'hui. Et puis ils se disent on va faire un peu plus on va créer un peu plus de fête dans notre soirée. Ils se tournent vers la fille qui est la fille du patron qui s'occupe de servir les clients en soirée le temps que le patron revienne parce que peu importe ses affaires, ses occupations. Et entre eux ils se disent tiens on va célébrer, on va faire un mariage ce soir. Et ils se tournent vers la fille et disent écoute ça te dérange pas de jouer le jeu avec nous? On voudrait arroser ça ce soir, on voudrait s'arroser, s'amuser. Et donc, on veut créer un mariage. Elle dit avec plaisir, vous voulez qu'on joue? Pourquoi pas? Pour elle, c'est du chiffre. C'est des ventes en plus, pourquoi pas? OK, qui est le marié? Qui est la mariée? Le marié, c'est le jeune garçon qui est là-bas, un peu dans son coin.
Et toi, tu joueras la note mariée de ce soir. Elle dit, allez, je joue le jeu, on y va. Et puis, ils arrosent ça. Ils prennent un qui va jouer plus ou moins le rabbin. Donc, c'était une petite quinzaine d'hommes d'affaires, des juifs, entre autres, qui étaient là. Enfin, des juifs qui étaient là. Et puis, ils célèbrent le mariage. Et ils arrosent ça, ils font la fête, et ils dansent, et tout ce qu'on veut. Une belle opération sympathique. Et puis, 4 heures du matin, ils sont tous à plat sur les tables. Ils ont profité de la soirée. Le propriétaire, le patron revient, il fait qu'est-ce que c'est? 4 heures, c'est tellement de clients qui sont à plat. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On lui raconte. Hein. Et les hommes, ils ont fait une belle fête, c'est ressort. Il y avait un mariage. Et donc, un mariage, ça dure plus longtemps que juste une soirée, fin de travail, fin de boulot. C'est pas juste un verre. On a fait une vraie soirée. Et avant, qui est l'heureuse mariée? Bah, c'est ta fille. T'es pas au courant que ta fille s'est mariée? Ah, mais vous rigolez. Avec qui elle s'est mariée? Bah, avec cet homme qui est là-bas. Non, mais il va là où il va voir notre homme. Il lui dit, écoute, ça te dérange pas. On arrête ça, s'il te plaît, on va s'asseoir, on va écrire un guet, et tu rentres chez toi. Et là, il me dit, mais vous rigolez, moi j'ai célébré un mariage. Il n'aurait jamais accepté, en vérité. Il a accepté parce que son maître lui avait dit, la première opération qui s'offre à toi, tu prends. Donc il a joué le jeu. Et là, il me dit, non, non, il est hors de question, on ne se connaît pas, on n'a pas fait connaissance, tu n'as pas épousé ma fille, toi, tu es sorti de nulle part. Je lui dis, non, non, il est hors de question. Moi, c'est Dieu, c'est comme ça. Il dit, bon, écoute, je vais te donner 5 pièces d'or, et tu me fais ce guet, et tu es content. Il dit, non. Et combien tu veux? Il fait 1000 pièces d'or. Avec 1000 pièces d'or, il a besoin de 1000 pièces d'or pour se marier. 1000 pièces d'or, je le fais. Alors là, il comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. Il dit, d'où tu viens? Qui est ton maître? Il lui dit, le Magui, il dit, on va aller ensemble chez ton maître. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Il va voir le maître. Et l'homme lui dit, écoute, cet homme-là, ton élève, il a choisi de jouer ou je ne sais quoi, d'accepter de se marier avec ma fille. Je le connais de nulle part. Je lui ai proposé 5 pièces d'or, c'est déjà pas mal. Et qui donne ce guet et qui laisse ma fille tranquille. Et le Rav lui dit, le Magui lui répond, il lui dit, écoute, si le bonheur de ta fille te tient à cœur véritablement et que tu veux qu'elle soit libérée de cet homme, il te demande 1000 pièces, donne-lui 1000 pièces. Il dit, mais c'est beaucoup. Il fait, bah, c'est toi qui vois. Combien l'épanouissement de ta fille est important à tes yeux. Et donc il dit, bon, bah, il a compris qu'il n'avait pas le choix. Et donc il dit, ok, je vais sortir 1000 pièces. Il s'engage à donner 1000 pièces et en contrepartie, il attend le guet pour que sa fille soit libérée. Et là, le Maguide se tourne vers lui. Il lui dit, écoute, cet homme-là, c'est un de mes élèves que je connais très bien, c'est un très bon garçon. Il a un défaut, c'est qu'il n'a pas un sou. Mais maintenant, il est riche, il a 1000 pièces d'or. Je pense que ce serait un bon parti pour la suite. C'est celui qui était prévu, Mina Shamaï. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois, pour l'homme en question, c'est impensable que sa fille va se marier avec un illustre inconnu. Mais parfois, encore une fois, je ne dis pas que c'est le chemin qu'on doit suivre spontanément, c'est vrai avec le premier venu. Mais ce que le Maguide de Médric a fait dans cette histoire, c'est permettre à cette enveloppe, ce cadre immuable dans lequel était le propriétaire de ce commerce. Où pour lui, c'est impossible que sa fille se marie autrement que dans le projet qu'il avait. Et combien de fois on a, c'est l'histoire de cet homme qui va voir une chatranite, une femme qui aide à faire des couples et qui lui dit, la fille lui dit, qui est-ce que tu cherches? Quel est le profil que tu cherches? Je lui dis, pas grand-chose. Je cherche une femme intelligente, belle, avec un peu d'argent, de bonne famille. Il lui dit, avec ce que tu viens de dire, j'ai 4 propositions, j'ai 4 profils, j'ai 4 personnes complètement différentes, je fais 4 mariages avec ce que tu viens de me dire. Chacune de ces qualités, tu cherches à avoir pas grand-chose, toutes ces qualités. Encore une fois, on ne dit pas qu'il ne faille pas chercher. Mais l'idée, c'est que parfois, et trop de fois, on s'enferme dans un modèle et on se dit qu'on passe parfois à côté. Et la Torah nous dit, l'histoire de la mer Rouge nous enseigne, d'Aber ben Israël et Isaou, rappelle-toi, Dieu, de toutes les façons, il s'est soucié. Sois davantage flexible, souple. Sois flexible pour saisir les opportunités, même dans le business, même dans le travail. Tu cherches un travail, tu ne trouves pas de travail. La plupart du temps, enfin, pas la plupart, mais souvent, c'est parce que non, je sais que mon format, c'est celui-là. Je ne bougerai pas différemment que cela, c'est exclusivement sous ces conditions, etc., etc. Alors que parfois, la véritable opportunité, même le risque, même l'opportunité importante, très importante, elle va nous passer à côté parce qu'on est trop enfermé dans cette case. Rappelons-nous que Dieu gère tout ça. Et donc, le premier enseignement, c'est cette souplesse, Veissa, où arrête d'être enfermé dans ta catégorie, je suis orthodoxe, ça marche que comme ça, je suis de gauche, ça marche que comme ça, je suis de droite, ça marche que comme ça, mais dis-toi que Dieu s'est occupé, il faut juste un peu de souplesse et tu peux y arriver. C'est notre premier enseignement et de là, on va au deuxième enseignement qui est encore plus fort et qui va nous permettre d'arriver justement à la chute. Le rapport avec ce Shabbat en particulier, comme je le disais tout à l'heure. Je reprends la référence numéro 2, le passage par lequel on a commencé tout à l'heure, et le Or HaChaim lui pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi le verset dit aux enfants d'Israël, dis-leur d'avancer, écoutez bien l'ordre, parle aux enfants d'Israël, dis-leur d'entrer dans la mer. Et puis ensuite, le verset dit,
lève le bâton et frappe la mer. Je comprends pas. L'organisation aurait dû être à l'envers. Moshe, prends ton bâton, lève, frappe la mer et dis aux enfants d'Israël d'entrer. Le Halchi, référence numéro 2, deuxième partie. Pardon, le Orachaim, excusez-moi. Hayal Omar, il aurait dû dire Harem et Matecha, lève ton bâton, Ve'acharkar, et ensuite, Daber el Bene Israël, Ve'issaou. Il dit aux enfants d'Israël de marcher, de rentrer dans la mer. Mais l'ordre du Passouk, regardez la référence numéro 2, c'est d'abord Matitsa Kelai, Moshe arrête de crier, arrête de prier. Daber el Bene Israël ve'issaou, dit aux enfants d'Israël d'avancer. Et deuxième verset, Ve'ata harem et matecha, lève le bâton et ouvre la mer. Mais non, il aurait dû lui dire ouvre la mer et ensuite dit aux enfants d'Israël d'avancer. Qu'est-ce qui se cache dans cette erreur de frappe, cette erreur d'organisation dans le verset? Ça n'est pas une erreur, c'est le secret de la spécificité de ce miracle de l'ouverture de la mer. Ça n'est, à la différence des 10 plaies, Johan, les 10 plaies qu'ils avaient vues avant, c'était des miracles que Dieu faisait tout pour eux. Ils restent au lit, tu restes dans ton jardin et Dieu s'occupe de transformer toutes les eaux d'Égypte en sang. Tu restes dans ton jardin, tu restes là où tu es. Le jardin, c'est peut-être abusé, mais en tout cas, tu n'as pas besoin de rien faire. Dieu te prend comme un petit nourrisson dans les bras et il s'occupe de toi. Il fait miracle par miracle. Celui-ci, ça, c'est différent. Tu es sorti d'Égypte maintenant, ça change. Dorénavant, il n'y a plus de miracle qui vient d'en haut. Le vrai miracle de l'ouverture de la mer, c'est le miracle que tu es capable de faire. Et ça, c'est tellement difficile. Et où est-ce qu'on voit ça dans ce mot, Veïsaou? C'est d'abord Dieu qui dit au peuple juif avancez, et c'est parce qu'ils ont été capables d'avancer que Dieu dit à Moshe maintenant prends le bâton et ouvre la mer. Le premier pas, il était nécessaire qu'il se passe. La première étape, elle devait se passer impérativement par Narshon. Et c'est le sens de ce verset qu'on va avoir. C'est incroyable, Orachaim, j'ai envie de dire, il n'y a jamais de hasard, mais chacun de ces cours ces dernières semaines, il est lié d'une manière de près ou de loin au bitachon. Alors cette semaine, c'est encore une des déclinaisons. La semaine dernière aussi, on était dans le sujet de près, encore une fois, de près ou de loin. Et là, ce qu'il va nous dire, l'Orachaim, c'est que Veisou elayam kodem sheyechalek, Dieu attend qu'ils entrent dans la mer avant qu'elle soit ouverte, et ensuite seulement, et c'est la Mnes, ayez confiance que je ferai ce miracle, et alors, l'action que eux ont fait va déclencher l'action que je vais faire. Et c'est l'histoire de notre vie. Ce que Dieu nous demande, c'est de faire ces toutes petites choses. Tu veux un miracle, c'est impératif que tu commences ce miracle. On est encore dans le bitachon, dans ce qu'on appelle Ishtadlut. Qu'est-ce que c'est Ishtadlut? C'est l'effort qui n'a de sens et de valeur et d'importance que le fait d'exister. Ne jamais nous tromper et considérer qu'on doit tout faire, qu'on doit plus faire. Non, on doit faire. C'est pas parce que je fais plus que j'obtiens plus. Il y a juste besoin de faire. Dieu, il veut que son miracle soit déclenché par mon action. Il ne veut pas arriver et dire, tiens, je te fais le miracle. N'importe quel miracle que Dieu va faire, il demande qu'il commence d'abord par se jeter à l'eau. Veïsaou. Et c'est ça le sens du verset où on dit que lorsque la mère a vu... La Gemara raconte en sota, je suis désolé, je vais un peu vite. Vous avez le sota la medzaïn, Zéomer, Enani yoretrila layam, Zéomer Enani yoretrila. C'est l'histoire de Narshon. Chacun disait qui est-ce qu'il va faire. Et finalement, Narshon a dit moi je saute, je vais dans l'eau. Et ce qui s'est passé, c'est que le verset dit dans Betset Israël, dans le Hallel, Aïta Yehuda le Kotsho, Israël Mamshelotav. Aïta Yehuda le Kotsho. Donc Betset Israël Mitzrayim, le peuple juif sort d'Égypte. Aïta Yehuda le Kotsho. Yehuda a été dans une forme de sanctification importante. Et par conséquent, Hayam Rahavayanos, la mère l'a vu et s'est enfuie. Quelle est l'organisation? Où Yehuda intervient entre la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer. Et il explique le commentaire de la Gemara Sota. Il dit Mata Maïta Yehuda le Kotsho ve'Israël Mamshelotav Mishum Dayam Rahavayanos. Makfitsa Shel Narshon, c'est parce que Yehuda, Narshon, le chef de Yehuda, de la tribu de Yehuda, Narshon a sauté à l'eau, alors la mer s'est enfuie. La mer s'en va parce que Yehuda a sanctifié quelque part, a commencé à se par sanctifier. Cette action était décisive. Il y a besoin de ce pas, il y a besoin de sauter à l'eau, et c'est ce qui nous manque tellement quand on parle de couple, c'est ce qui nous manque tellement lorsqu'on parle de Parnassa, c'est ce qui nous manque tellement dans ces moments difficiles. On est à la croisée des chemins, on ne sait pas comment s'en sortir. Dieu nous dit ce que je te demande, ce que j'attends de toi, c'est simplement de faire ce ishtadlut, de fournir cet effort. Et rappelle-toi, dès que tu fais l'effort, Dieu est là, Dieu ne te laisse pas. Rappelez-vous la Shemitah, cette 7e année, on ne travaille pas. C'est complètement fou. Dieu qui nous demande de faire la Shemitah, c'est le même chemin, c'est le même mécanisme, c'est le même modèle. C'est Dieu qui nous dit, je te demande juste, rappelle-toi que quand tu travailles et tu gagnes ta vie, c'est pas parce que tu travailles que tu gagnes ta vie. C'est pas la quantité de travail exclusivement qui te fournit ta vie, ta subsistance. C'est le fait de travailler qui crée le récipient dans lequel Dieu va déverser sa bracha. La Shemitah, c'est une folie
D'ailleurs, la semaine dernière, on avait une conférence samedi soir au Bet Rabat, c'était Torah et science, hein, un sujet exceptionnel où on a un scientifique qui joue le jeu, qui se présente et qui démonte la Torah. Enfin, qui démonte, c'est le jeu du débat, c'est de présenter quelque part l'approche purement, exclusivement scientifique. Et de l'autre côté, on a le côté Torah qui revient avec la science pour remettre en place et pour expliquer qu'il y a un chemin, bien évidemment. Et ça fait partie de ces difficultés de se poser la question finalement, combien c'est compatible, combien, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Oui, une des notions, une des preuves, un des éléments qui prouve la véracité de la Torah, si on peut dire, un des éléments, on n'en a pas parlé samedi soir, mais c'est celui qui me vient à l'esprit maintenant, la Shemitah, qu'une Torah, qu'un Dieu, qu'un initiateur de religion, on va appeler ça comme ça, lance dans son programme de religion qu'une année sur 7, tous les 7 ans, tu t'arrêtes et tu ne travailles pas la terre. Essayez encore une fois de vous déguiser dans cette peau de celui qui, pendant un an, ne va pas au travail, n'ouvre pas la boutique, ne fait pas un mail pour professionnel. Rien. Pendant un an, rien. Imaginez-vous que c'est toute la nation, que c'est l'économie du pays qui est de cette manière. Le seul qui est capable de préconiser un schéma pareil et imaginer qu'on puisse durer, ça peut être que Dieu. Il n'y a personne de rationnel qui voudrait vendre sa religion et qui inscrirait cela en disant « Vous inquiétez pas, comment on va manger ?» Le verset dit « Et lorsque vous poserez la question « Comment on va manger ?» alors sachez que la 6e année, je serai là pour apporter la 6e année, la récolte de la 6e année vous permettra de manger la 6e, la 7e et même la 8e, le temps que ça repousse. Il y a d'abord Vechri Tomrou, la première étape, c'est que vous allez vous interroger, au fait, comment on va faire? Cette question, elle est normale quelque part. C'est le moment où tu enclenches la Ishtadlout. Tu dis, je vais mettre en place naturellement un process qui va déclencher ensuite l'intervention divine. Et toute notre vie, c'est comme ça. Rappelez-vous, quand on fait Birkat Amazon, qu'est-ce qu'on fait? La première bénédiction à Zanet Akol, c'est la bénédiction que Moshe a fait lorsque Dieu a envoyé la manne du ciel. Mais là, on ne mange plus la manne du ciel. On mange le pain de la main, celui pour lequel on a sué pour aller l'acheter. Et la réponse est que c'est toujours la même chose. Comme la Shemitah, comme le Birkat Amazon, chaque fois que je mange, c'est le fruit de mon travail, mais en vrai, mon travail n'est que le récipient, le keli, dans lequel Dieu envoie la bracha. Donc le Birkat Amazon, c'est la même chose. Avant, je disais à Zanet Akol, j'ai reçu la manne du ciel devant la maison. Aujourd'hui, je dis à Zanet Akol, j'ai reçu la baguette à la boulangerie, j'ai dû payer, mais j'ai payé avec l'argent que j'ai gagné au travail, que j'ai sué pour gagner. Mais le travail, en vrai, c'est le récipient, c'est le moyen, c'est le cadre dans lequel Dieu déverse la bénédiction. Et comme on le dit chaque année à cette période autour de Pourim, de la même manière que ça ne sert à rien d'avoir le plus beau robinet, il n'y aura pas d'eau qui sortira de ton robinet s'il n'est pas connecté à l'arrivée d'eau. De la même manière que ça ne sert à rien d'avoir le plus beau portefeuille, s'il n'y a pas de billets à l'intérieur, il ne te produira pas d'argent. Pourtant, du portefeuille, habituellement, on sort de l'argent. Oui, mais le portefeuille, c'est le récipient dans lequel tu glisses tes billets. Comme le compte en banque, c'est le bordereau de retrait de banque. C'est le bordereau qui permet d'extraire, de ressortir de l'argent que tu as reçu dans ton compte, qui est présent dans ton compte. Eh bien, la parnassa, le business, ou l'effort que je fais pour trouver une femme, pour me marier, ou similaire à l'histoire de la mer Rouge, c'était la difficulté et la grandeur, c'est d'être capable de me dire, je ne suis censé que enclencher la chose, créer, faire l'effort. Attention, faire l'effort, ça ne veut pas dire que fonction de l'effort, le résultat. C'est plus un effort. Ishtadlout, c'est pas plus j'en fais, plus j'aurai. C'est pas je me déchaîne au travail, je me perds au travail et de cette manière j'aurai plus. Je travaille rationnellement, convenablement. Et je ne me perds pas. Et Dieu, la bracha, il envoie fonction de mes mérites, fonction de ma connexion avec lui, fonction de mon investissement dans Torah et Mitzvot, etc., etc. La parnassa, c'est pas l'élément qui crée, c'est l'élément qui cadre, c'est l'élément qui reçoit comme le portefeuille, comme le robinet, comme le bordereau. Mais la bracha, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et forcément, cet enseignement, c'est celui qu'on retrouve, c'est la difficulté, si on peut dire, le point commun entre ces trois points, la difficulté qui était de faire au peuple juif le premier pas et d'imaginer qu'en faisant le premier pas, la suite viendrait. De déclencher le miracle par le bas. Et quand je reprends la shlichut de cette manière, je lisais une des histoires cette semaine d'un jeune qui part à 23 ans en Israël, dans une des villes où il n'a rien. Il quitte sa famille, il est dans le nord, dans le sud, je crois que c'est le sud, je ne me rappelle plus. Il vient d'un quartier d'Israël, il va dans un autre, il vient s'installer. Il arrive dans cet endroit, il signe son premier bail, il voit le montant du loyer, il ne sait pas comment il va faire. Donc déjà, son premier bail, c'est un miracle, il ne sait pas ce qu'il va faire, comment il va faire pour habiter. Et donc, un jour, il est chez ses parents, un peu abattu, un peu stressé de la suite de sa vie. Jeune couple, 23 ans, il vient de sortir de la yeshiva, à peu près, il vient de se marier. Et il cherche dans les lettres que son père avait reçues du rabbi. Il se dit, je vais essayer de trouver un peu de bracha, un peu d'inspiration. Il tombe sur une lettre
où le rabbi souhaite une bonne installation à ses parents qui viennent de déménager. Donc il se dit, bon, déjà, c'est la bracha du rabbi qui ne me laisse pas tout seul, qui ne me laisse pas tomber, qui m'accompagne. Puis ensuite, quelques temps plus tard, il a besoin d'organiser un office, il ne sait pas où il va faire un office. Et il y a une famille Cohen, qui accepte de prêter sa cave pour quelques Shabbats, 2-3 Shabbats, de monter un office de temps en temps, éventuellement pour la communauté. Donc il fait son office, premier Shabbat, ça s'est très bien passé. Le deuxième Shabbat, c'est le Shabbat du Kinous HaShluchim, il va chez le Rabbi, il met un remplaçant, mais il est inquiet, comment la situation va se passer. Il est au OL, avec tous les Shluchim, le moment où tout le monde est là-bas, il se met à écrire au Rabbi, et il développe un peu l'historique, je viens de m'installer, etc., etc., et puis il écrit. Il souhaite que Dieu fasse qu'il puisse garder ce local pour continuer les offices le temps d'eux. Il n'y a pas d'office dans le quartier, il faut pouvoir développer, il faut qu'il puisse avoir les solutions. Quand il rentre, avant de rentrer, la fin de Shabbat, il appelle son remplaçant pour voir comment c'était Shabbat. Il lui dit, écoute, c'était magnifique, très bien, les gens étaient contents et tout. Et il lui dit, et je te suggère, il y a eu une histoire particulière Shabbat, je te suggère d'appeler directement le monsieur Cohen, le propriétaire du local dans lequel on est. Il te racontera lui-même. Et monsieur Cohen lui raconte, il dit, voilà ce qui s'est passé. Shabbat matin, j'arrive à la synagogue, et il y a un de mes amis qui me dit qu'il a rêvé de mon père. Et donc, il lui raconte le rêve que le collègue de la synagogue avait rêvé. Il dit, dans mon rêve, je vois ton père venir devant chez toi et demander où est la synagogue de mon fils. Où est la synagogue de mon fils? Il dit, monsieur Cohen, il entend ça, il dit, c'est un signe, c'est que ce lieu-là, on va le laisser à disposition jusqu'à ce que vous trouviez autre chose. Ils sont restés 9 ans. 9 ans. 9 ans plus tard, il y a un homme religieux qui développe, un professionnel d'immobilier qui développe un centre commercial dans le quartier à Roulon. Et dans le centre commercial, il lui laisse un plateau pour accueillir sa synagogue. Donc on a upgradé un peu. Quelques années plus tard, ça ne marche plus, il y a des difficultés, il faut plus, il y a des épreuves. Il trouve un terrain et encore de la justice, les recours et toutes les galères. 5 ans plus tard, et c'est la fin de l'histoire, c'est cette année à peu près, ils ont construit probablement une des plus belles synagogues ou des plus grandes synagogues, je ne sais pas exactement, le plus beau centre en Israël et peut-être même plus à Holon à l'issue de cette opération. Une opération qui commence par un jeune couple, qui a rien, aucune formation, aucun backup, j'ai envie de dire, et qui arrive et qui utilise ce mot, cette idée, cet enseignement, qui est tellement difficile à mettre en œuvre. Je répète, ce cours, il est pas fait que pour les autres, et d'abord, c'est un texte que j'étudie à mon niveau. Être capable de se dire que la première chose, c'est sauter, c'est se jeter, c'est se dire, je fournis cet effort, je suis capable de concevoir que c'est Dieu qui pilote tout ça. Il attend de moi exclusivement que j'avance, que je mette en œuvre, que j'avance, que je me jette à l'eau d'une certaine manière. Pas forcément de manière complètement démesurée, mais en tout cas, que je fournisse ce premier pas, que je ne reste pas enfermé en me disant « Non, c'est pas possible. Je ne peux pas tout seul faire tout ça. On t'a pas demandé tout seul de faire tout ça. On t'a demandé d'enclencher. Veïsaou. On t'a demandé d'avancer dans l'eau. Et après, Dieu fera un miracle. » Et c'est ce qui est très difficile, c'est ce caching. Donc, 2 enseignements sur la difficulté qu'on a, ou en tout cas le sens de ces histoires. Je voudrais terminer avec une lettre du Rabbi et une petite histoire. Regardez, vous avez Igrot Kodesh. Hein, C'était dur pour Hachem. Rabat de l'Himalaya. Ce qui est dur pour Dieu, c'est de faire changer. c'est de faire en sorte. Lui, il est prêt à faire le miracle. Il attend qu'une chose, c'est qu'on bouge. Et de nous faire bouger, c'est dur. C'est pas que c'est dur pour lui, la création du monde, c'est rien. Faire le miracle, c'est rien. Le côté dur qu'il y a dans l'ouverture de la mer, comme dans le couple, comme dans la parnassa, c'est qu'il est face à un être humain et il faut que cet être humain soit capable de se jeter, de faire le saut. C'est ça qu'on appelle dur. C'est pas dur pour lui. Ça veut dire que tout est C'est ce qu'on appelle dur pour lui, Mais voilà, ce qu'on appelle dur dans les 2 enseignements. Le premier enseignement, c'est de me faire sortir de la boîte. rien n'est dur pour lui. Voilà, rien n'est dur pour lui. Mais ce qu'on a appelé Kashin, c'est qu'il est en face, dans son plan, dans son projet, d'une interaction avec nous qui, pour nous, est difficile, qui rend la chose finalement plus difficile à mettre en œuvre. Regardez, on termine là-dessus. Dernière référence. L'avant-dernière, avant la 3, c'est le dernier texte qu'on va lire. Une lettre du Rabbi dans laquelle il dit il y a un homme qui écrit il dit que c'est difficile pour lui de faire ce qui est nécessaire. Il dit c'est vrai que c'est dur. Ça peut être dur. Mais en sachant ce que nos maîtres nous disent, que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose qui est au-dessus de nos forces, il nous demande simplement de commencer. Et dès qu'on le fait véritablement, sincèrement, Dieu, il envoie le miracle de manière irrationnelle. Comme l'histoire que le Khamim nous raconte dans la Gemara. Il y avait Rabbi Hanina ben Dosa, un jour, il a vu tous les gens de sa ville qui ont emmené des sacrifices à Jérusalem, et lui, il était pauvre, il n'avait pas un sacrifice à apporter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une grosse pierre dans la rue, dans le désert. Il a pris cette pierre, il a commencé à la frotter, à la faire briller. Ça, il savait faire. La pierre était très, très jolie.
très joli. Il s'est dit, je vais offrir cette pierre à Jérusalem au Beth Amikdash. Il va avec cette pierre, mais elle est très très lourde, il ne peut pas la porter. Et il n'a pas les moyens de payer qui que ce soit pour transporter avec lui. Dieu, il fait qu'il y a des anges qui viennent, qui se présentent comme des porteurs et qui lui disent, écoute, nous, on est prêt à le faire pour un très très petit salaire, pour pas grand-chose, symbolique. Il est content, mais ils lui disent, on a une condition. Gmara, une condition, c'est que tu mettes la main à la pâte. On veut juste que tu pousses avec nous, que tu mettes ta main. Mais le rabbi pose la question, mais que tu mettes ta main et ton doigt avec nous. Mais à quoi ça sert? Vous êtes 5 costauds à porter la pierre. Qu'est-ce que vous avez besoin de ma main? Et la réponse est pourquoi tu as besoin de mettre ta main, ton doigt, alors que c'est eux qui portent? Et là, Dieu nous demande d'intervenir, de faire l'ouverture de chat d'une aiguille, ou la atril ba'avoda, commencer le travail, même si a priori, de manière rationnelle, il ne voit aucune solution. C'est pas en mettant mon doigt que mon rocher il va être transporté à Jérusalem. C'est impossible, mais malgré tout, s'il le fait sincèrement au Bétamim, et de manière intègre, Matzliach, Dieu il envoie la suite et il réussit. Ça, c'est pardon, ça, c'est le secret quelque part, entre autres, de ce Shabbat, réfléchir sur cette idée que finalement la shlichut, c'est l'histoire dans le monde entier, dans tous ces pays, dans tous ces endroits reculés, toutes ces abnégations, c'est l'histoire d'individus qui ont entendu ce message, ont intégré cet enseignement. Et forcément, pour nous aujourd'hui, c'est le moment de nous remémorer, de nous resensibiliser, retravailler ces deux idées. Le premier, c'est la souplesse, ne pas être formaté et enfermé exclusivement dans un format. Le deuxième, c'est faire le premier pas, ne pas avoir peur, nous rappeler que ce qu'on attend de nous, c'est pas de réaliser, c'est d'enclencher. Et Dieu ensuite fait le miracle. Shabbat shalom et à la semaine prochaine. Ça,